Ici chacun chouchou, ici chacun riri, ici chacun rourou, ici chacun chichi, ici chacun rouchi. Mais c'est Cordrem qu'elle va parler ce couchi. Et alors, figure-toi que l'autre jour, j'ai tout corvé, je suis sorti de l'école maternelle d'où que j'ai mis mes deux jumeaux, Igor et Grishko. Et voilà qu'on se retrouve ici à visite à Lille, hein, à l'école des Sciences Po. Alors, je précise bien, Sciences Po, parce qu'on est tout là comme dans un pot, un pot commun, de ce que tu trouves des sciences non, politiques, ouais, mélangées à des sciences naturelles, voire même des sciences surnaturelles, je dirais, parce qu'il faut l'ouvrir les numéros qui travaillent là-dedans. Hein. Et notamment le fameux Nathan derrière qui s'appelait hein, un énergumène, je te raconte pas, parce que Stilo, il s'est mis à tiette d'expliquer l'histoire de la région à des tchos qui étaient au corps maternel hein, et qui forcément n'y comprenaient rien. Et il leur disait par exemple que la région de Rème, elle avait été rattachée à la France en 1664 et qu'il fallait bien noter cette date hein, qu'il leur disait parce que 1664 ça marque la mise en bière des intérêts espagnols dans le coin, même dans le coin je dirais, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, eh ben, elle se retrouvait ici en Espagne à cause d'un fameux Charles Quint, hein, chez l'empereur d'Espagne, hein, et qui paraît-il ne ferme pas l'œil de la nuit, d'où le cachot, dorme un petit caca, mais un gros rochat qu'on connaît bien par ici. Hein. Et ce fameux Charles Quint, ben, il avait conquéri tout ce qu'il pouvait conquérir, hein, jusqu'à ce que Louis XIV, il mette là où le holé, là où là, le haut là. Et là, où c'est devenu intéressant, hein, c'est quand on n'entendait rien, il porte au bas son nom à stylo, parce que quand il parle haut, on n'entendait rien. Eh ben, il nous a dit que pour pas que les Espagnols y contre-attaquent, eh ben, on a installé tout le long de la frontière, là, hein, des barrières Vauban. Non, des citadelles Vauban, ouais. Du nom de Stillot qu'on vous fait construire des sortes de châteaux forts, hein, des châteaux forts, vraiment forts, hein, parce que déjà, il y avait des murales, mais l'arche comme ça, comme le pièce, hein, au moins, hein, et à plus de ça, ils les avaient fait construire en étoile, en forme d'étoile, ce qui fait que quand les ennemis, ils attaquent, eh ben, ils venaient s'appeler sur des sortes de pics, ce qui fait que c'est un vrai carnage, hein, tu aurais vu le dologe que vous à bas des rapparts, une vraie boucherie-charcuterie. Et alors, ces forteresses Vauban, eh ben, un avait installé tout le long de la région, hein, je l'ai déjà dit, hein, mais tu as trouvé par exemple au Condé-sur-Lescaut, à Maubeuge, à Valenciennes, et de même jusqu'à Lille. Hein. Ce qui fait que la région, eh ben, elle ressemble plutôt à une sorte de hérisson géant, hein, et que plus personne n'ose attaquer. Et ouais, jusqu'au jour où, et là, je ne m'attendais vraiment pas à cette histoire, même de la part de Nathan derrière, eh bien, figure-toi que la Révolution, hein, tout le monde s'en souvient, on a coupé le tiet Louis XVI et Marie-Antoinette, sa femme. Hein. Et Marie-Antoinette, eh ben, c'était la fille de l'empereur Gérard-Joseph d'Autriche, je veux dire. Et alors, ben, ils l'ont mal pris, forcément, chez les Autrichiens, ils l'ont mal pris, ils ont vu rouge, hein, ils ont perdu un petit peu la tête, eux aussi, hein, à leur manière. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Autrichiens? Eh bien, ils restaient à l'époque à Belgique. La Belgique, elle était autrichienne. Hein? Eh bien, ils ont envahi la région d'un seul coup d'un seul, et on s'est retrouvé ici en Autruche, avec comme capitale Vienne, du ce qu'on a inventé, les viennoiseries. Bon, je comprenais bien qu'avec n'entendait rien, il fallait s'attendre à tout, mais là, je ne comprenais pas le rapport entre le fabuleuse histoire de Rème et les viennoiseries. Hein, chez toi, un peu fort de café. Mais Chi qui me dit n'entendait rien. Chichi, justement, figure-toi qui me raconte qu'en 1683, tout le monde se souvient bien, Vienne, elle s'est retrouvée assiégée par les Ottomans. Et après le bataille que les Viennois ils ont remporté, hein, ils ont gagné,
Eh ben, chez les Ottomans, ils avaient laissé des sacs comme ça, et les Viennois, ils ont farfouillé dedans, ils ont trouvé des sacs de graines vraiment bizarres, hein. Des graines marron qu'ils ont broyées, puis qu'ils ont mis dans l'eau boulante, et ça a donné du café. Mais comme j'étais un peu amer, ben, ils ont eu l'idée d'y mettre du sucre dedans, et ils ont fait des petits gâteaux pour donner avec. Des gâteaux à forme de croissant, je te le donne en mille, là, le croissant qu'on retrouve sur le drapeau des Ottomans et qu'on retrouve encore acheteur sur le drapeau turc. Et ouais, hein. Et alors, ce qui me dit, n'entendez rien, c'est que la révolution, eh ben ouais, elle a vraiment été révolutionnaire dans la région, parce que grâce aux Autrichiens, eh ben le café, il s'est répandu comme un torrent de café dans la région. Tout le monde s'est jeté dessus, hein, en cantant le fameux cachot. Viens donc boire une goutte de jus, une goutte de jus, une goutte de jus. Profite qui écorche les cheveux. Viens boire une goutte de jus. Et ça, eh ben, ça vraiment, le café, ça a vraiment mis du cœur à l'ouvrage à tout le monde ici dans la région, et notamment à Rennes, parce qu'on en a vos bas besoin, comme on va le dire dans ces épisodes suivants. Ici chacun chouchou, ici chacun riri, ici chacun rourou, ici chacun chichi, ici chacun rouchi.